Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre passionnant et honnêtement absolument central du programme de terminale, les mers et les océans au cœur de la mondialisation. C'est un sujet qui est fondamental pour décrypter le monde qui nous entoure et bien sûr, c'est un grand classique du bac. Alors prêt à mettre le cap sur la réussite? Allez, c'est parti! Pour bien saisir l'ampleur du sujet, on va commencer avec un seul chiffre. Un seul, mais il est extraordinairement parlant. 90%. Voilà, 90%. Ça veut dire que la quasi-totalité des objets qui nous entourent, des biens qu'on consomme, de l'énergie qu'on utilise, tout ça a transité à un moment par la mer. Les océans, ce sont vraiment les artères vitales, les autoroutes invisibles de notre économie mondiale. C'est ça le point de départ de toute notre réflexion. Face à ce constat, une question centrale se pose. C'est une problématique typique de ce qu'on attend au bac et c'est elle qui va être le fil rouge de notre raisonnement. Comment ces espaces, qui sont les supports essentiels de la mondialisation, deviennent-ils en même temps des lieux de rivalité, de tension et de défis majeurs pour notre avenir? Gardez bien cette question en tête. Alors, pour répondre à cette grande question, voici notre plan de bataille. D'abord, on va poser les bases, on va parler de cette fameuse autoroute maritime. Ensuite, on se penchera sur deux études de cas très concrètes, deux espaces stratégiques. Après ça, une petite pause méthodologique indispensable pour l'épreuve du bac, puis on élargira la perspective aux tensions globales avant de synthétiser dans une dernière partie tout ce qu'il faut absolument retenir pour l'examen. Allez, on plonge dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce concept d'autoroute maritime? Et surtout, quel est le terme technique à maîtriser pour briller dans une copie? Le mot-clé, le voici, la maritimisation. C'est le concept à définir et à utiliser. Il désigne tout simplement ce processus historique qui a fait des mers le support majeur de la mondialisation. En fait, son épine dorsale. Et attention, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une véritable révolution technique. La conteneurisation et le gigantisme des navires qui ont fait chuter drastiquement les coûts du transport. Mais attention, il faut tout de suite apporter une nuance. La maritimisation, ça ne se limite pas au transport de marchandises. Les océans sont des espaces multifonctionnels. Bien sûr, il y a les flux matériels, mais il y a aussi les flux immatériels. Et oui, 99% du trafic Internet mondial passe par des câbles posés au fond des mers. Les océans sont aussi de formidables réservoirs de ressources, la pêche, les hydrocarbures, les minerais rares, et enfin des espaces de loisirs en plein essor. Bon, maintenant que les bases sont posées, passons à des exemples concrets. Pour vraiment comprendre la complexité des enjeux maritimes, le mieux, c'est encore d'analyser et de comparer deux espaces stratégiques, qui sont, vous allez le voir, très différents. Cette diapositive illustre parfaitement l'opposition. D'un côté, on a le golfe arabo-persique, un carrefour géostratégique ancien, ultra centré sur l'enjeu vital des hydrocarbures. Et de l'autre, la mer de Barents, qu'on peut qualifier de nouvelle frontière. Elle s'ouvre avec le réchauffement climatique et ses enjeux, eux, se diversifient. C'est vraiment l'opposition classique entre un centre bien établi et une marge qui est en cours d'intégration dans la mondialisation. Le golfe arabo-persique, c'est l'archétype du choke point, le fameux goulet d'étranglement. Le détroit d'Ormuz est un point de passage obligé où transitent chaque jour plus de 20 millions de barils de pétrole. C'est donc absolument vital pour les exportateurs comme l'Arabie Saoudite et pour les importateurs comme la Chine ou le Japon. Du coup, la moindre instabilité géopolitique dans cette zone a des répercussions immédiates sur toute l'économie mondiale. Et là, on change totalement de décor avec la mer de Barents. Ici, le facteur clé, ce qui change tout, c'est le changement climatique. La fonte accélérée de la banquise est en train d'ouvrir de nouvelles routes maritimes, beaucoup plus courtes, comme le passage du Nord-Est. Elle rend aussi accessible d'immenses ressources en gaz, comme l'énorme gisement de Stockman, et aussi des ressources de pêche. Forcément, cet espace devient un nouvel objet de convoitise et de tension, notamment entre les États qui le borderaient, comme la Russie et la Norvège. Ok, on fait une petite pause dans notre analyse pour passer à une partie différente, mais qui est essentielle pour le bac, la méthode. Voyons ensemble comment on construit une analyse de documents solide sur ce sujet. C'est une compétence fondamentale qu'il faut absolument maîtriser. Pour illustrer ça, prenons cet extrait d'un article de presse. C'est un document court, dense, typique de ce qui peut tomber à l'examen. Le piège, ce serait de se contenter de le paraphraser. Non, le but du jeu, c'est de le faire parler. Le point crucial, c'est de suivre systématiquement une structure en 4 étapes. C'est votre filet de sécurité. Appliquons-la à notre exemple. D'abord, on présente. C'est un extrait d'article du quotidien Libération, publié en 2019. Simple. Ensuite, on contextualise. La publication s'inscrit dans une période de forte tension géopolitique dans le Golfe. Puis, on analyse le message. L'auteur insiste sur le caractère vital du détroit. Enfin, l'étape la plus importante, la critique. Quel est le point de vue du document? Quelles informations il oublie? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives? Suivre ces 4 étapes, c'est vraiment la meilleure garantie de réussite. Parfait. Après ce point méthodologique, on peut revenir à notre vision d'ensemble. Si les espaces maritimes sont les moteurs de la mondialisation, ils sont aussi, malheureusement, les réceptacles de toutes ces tensions et de tous ces risques.
On peut classer ces défis en 3 grandes catégories. Premièrement, les tensions géopolitiques pour le contrôle des routes et des ressources, on l'a bien vu à Hormuz ou encore en mer de Chine méridionale. Deuxièmement, les risques environnementaux qui sont systémiques, on parle de la pollution plastique, du réchauffement et de l'acidification des eaux. Et troisièmement, la surexploitation des ressources, symbolisée par ce chiffre qui est vraiment alarmant, 1/3 des stocks de poissons sont menacés d'effondrement. Voilà, on arrive à notre dernière partie, celle qui synthétise tout. Considérez ce qui va suivre comme une véritable fiche de révision. C'est ce qu'il faut absolument emporter avec soi à la fin de cette analyse. Cette fiche, c'est votre outil de révision ultime. Elle met en relation les notions clés, comme maritimisation ou zone économique exclusive, la fameuse ZEE, avec des exemples précis qui seront toujours valorisés dans une copie, et avec les acteurs majeurs qu'il faut savoir identifier, des États aux grandes firmes transnationales. Servez-vous de cette structure pour organiser vos connaissances. C'est hyper efficace. Et pour conclure, comme toujours, une question d'ouverture, une piste de réflexion pour aller plus loin. Face à la multiplication des tensions et à l'urgence environnementale, on peut légitimement se demander si nos outils actuels de régulation, comme le droit de la mer, sont encore adaptés pour gérer durablement ce qui est, au fond, un bien commun de l'humanité. C'est une excellente manière de terminer une composition en montrant sa capacité à mettre les enjeux en perspective. Voilà, merci de votre attention et bon courage pour vos révisions.